Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cupcake géant. Vous allez voir, ça paraît compliqué à faire, mais en fait, c'est vraiment très simple. Ce cupcake géant est utilisé en général pour les baptêmes, les anniversaires ou très souvent pour faire les photos, vous savez, où les enfants mettent les mains dedans, où ils s'en mettent partout. Ça fait des superbes photos et ce genre de gâteau est vraiment idéal. Vous avez maintenant directement les ingrédients sur la vidéo. Je vous invite vraiment à la regarder et vous allez, pour vous faire une idée, et de cette manière, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment assez simple à réaliser. Donc c'est parti pour la recette. Avant de commencer la recette, je vais vous expliquer les moules que j'utilise pour faire ce cupcake géant. Alors, la première fois que je l'ai fait et que je vous l'ai montré sur Instagram, j'avais utilisé un moule à Charlotte, tout simple, et puis un moule à Kouglof. Donc le premier c'est pour faire la base, et puis le deuxième c'est pour faire le chapeau. Donc ça c'est les moules que j'ai utilisés. Bien évidemment, si vous voulez moins vous embêter, vous pouvez toujours acheter, c'est ce que j'ai fait par la suite, mais je vais quand même faire la recette avec cela pour vous montrer que c'est possible sans investir. Parce qu'en général, un moule à Charlotte et un moule à Kouglof, on a toujours ça à la maison. On peut également acheter des moules exprès pour faire le cupcake géant. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes dimensions. Hein. La partie supérieure, elle est un petit peu plus grande, mais moi je trouve que déjà, comme ça, c'est déjà pas mal. Et ça se trouve partout. Hein. Vous tapez sur internet, sur Google ou autre moule à cupcake géant et vous allez voir, vous allez trouver ça partout. Donc, voilà, ça c'est dans un premier temps. Alors, dans un deuxième temps, on peut faire fondre un petit peu de beurre. Vous voyez, on a besoin du beurre qui soit pommade. Et comme il faut beurrer les moules, on va s'en servir, on va en prendre un petit peu et on va beurrer nos moules à l'aide d'un pinceau. On prend donc un pinceau, on prend un petit peu de beurre, hein, quelques grammes, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et puis vous voyez, simplement, on vient beurrer correctement le moule. Mais je vous rassure, comme le biscuit du cupcake, ça reste assez beurré, il se démoule relativement bien. Mais c'est toujours mieux de faire un petit peu, vous voyez, voilà. On peut également mettre un petit peu de farine que l'on met dedans et puis après on tapote pour qu'il y en ait partout et on enlève le surplus et là vous êtes sûr que votre gâteau ne collera pas. Encore une chose, moi je vais vous mettre la recette avec les 8 œufs, mais je vais la faire en deux fois, 4 œufs et 4 œufs. Pourquoi? Parce que si je faisais 8 œufs à la main, mon récipient ne serait pas assez grand et puis ce serait un petit peu compliqué. Donc je le fais en deux fois. Évidemment, si vous avez un grand batteur ou si vous avez envie de le faire en une seule fois, libre à vous, mais je vous garantis, c'est quand même assez compliqué. Après, hein, pour diviser la recette, c'est simple. Hein, vous faites 4 œufs au lieu de 8, et bien vous divisez tout en deux et puis c'est facile. Donc, et évidemment, le principe est le même pour les deux recettes. C'est juste que c'est juste que la quantité est assez importante, donc du coup on le fait en deux fois. On fait fondre, ou en tout cas on fait ramollir le beurre pour qu'il devienne pommade. Alors moi personnellement je le mets au micro-ondes quelques secondes et puis je le sors assez régulièrement pour que j'obtienne quelque chose de cette manière. Vous voyez, il est bien pommade, là il est super. On va y rajouter le sucre en poudre tout de suite. Et on va bien mélanger pour blanchir tout ça. Alors je ne vais pas faire toute la vidéo dessus, hein, vous avez compris. Sur le coup, on pourrait prendre un petit batteur électrique pour mélanger, mais à la main, ça se fait bien. On veut juste mélanger pendant une minute ou deux pour que le beurre et le sucre se mélangent bien et qu'ils commencent à blanchir. Une fois que nos deux ingrédients sont bien mélangés et, comme vous pouvez le voir, blanchis, on va y rajouter les œufs. Alors, moi, je en mets deux par deux parce que j'ai l'habitude. Hop. Mais on pourrait aller un par un. Et vous voyez, on casse un petit peu les œufs. Et puis là, le but, ça va être de les incorporer tranquillement à notre préparation. Vous voyez, il suffit d'aller au milieu au départ. Et puis après, on grandit le cercle. Alors évidemment, on vient bien chercher également ce qu'il y a sur les côtés.
Et vous voyez, ça se fait tout seul. Une fois que les premiers œufs sont bien intégrés, on peut rajouter les deux autres. Ou si vous avez choisi de faire une recette avec 6 œufs, eh bien vous faites 3 et 3. Hein. Tout dépendra après de la grandeur de vos moules, hein, c'est important. Moi, je vous conseille de faire la mienne parce qu'il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez. Maintenant, vous faites comme vous le sentez. D'ailleurs, s'il vous reste de la pâte, n'hésitez pas à faire des petits cupcakes individuels, c'est super bon. Et puis ça peut se congeler également, donc on peut les sortir quand on en a envie, c'est vraiment très pratique. On va rajouter maintenant le lait. Hop. On va mélanger tranquillement. Toujours, hein, quand il y a des liquides, on mélange tranquillement. Alors pour l'instant, on a l'impression d'avoir quelque chose d'un peu grumeleux, mais vous allez voir, quand on va rajouter la farine, ça va devenir bien plus lisse. Juste avant de rajouter la farine, je vais rajouter ma vanille. Alors j'ai choisi de la vanille en poudre, parce que c'est celle qui se rapproche le plus de la vanille classique. Mais si vous achetez des bâtons de vanille, ça coûte une vraie fortune. Et l'extrait de vanille liquide, ce que j'utilise parfois, mais c'est pas celle qui est vraiment le top. La vanille en poudre, je vous le dis également, ça coûte quand même assez cher. Hein. Vis-à-vis des petites quantités qu'on a, c'est quand même assez cher, mais ça fait le travail. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à rajouter la farine dans laquelle j'ai rajouté la levure chimique. Hop. Alors la levure chimique, là j'ai mis un paquet pour 4 œufs, comme il faut 2 paquets pour 8 œufs, hein, comme ça on fait un paquet et pour chaque recette que l'on va faire. Et puis vous voyez, la farine, un petit peu sur le principe des œufs. On mélange tranquillement jusqu'à ce que tout soit bien intégré. Et une fois que la première partie est bien intégrée, on met la deuxième et ainsi de suite jusqu'à ce que toute la farine soit mise dans notre préparation. À vous de jouer. La préparation est maintenant terminée, en tout cas la première. Il ne nous reste plus qu'à le transvaser dans le moule. Juste pour info, le moule fait 18 cm de diamètre sur 10 cm de hauteur. Je sais que vous allez me le demander, donc je préfère vous le dire. Et pour le moule à Kouglof, celui-ci fait 16 cm de diamètre pour 9 cm de hauteur. Voilà, comme ça vous savez les dimensions. Comme je le disais, on n'a plus qu'à transvaser notre pâte dans notre moule. Et là, le but, c'est d'amener la pâte, normalement avec une recette, il y en a presque assez. Parfois, on a besoin quand même de la deuxième recette. Vous voyez là, je suis à moitié. Et il faut, pour bien faire que sur ce moule-là, il faut que ça arrive aux 2/3 du moule. Donc, il m'en manquera un petit peu. Donc, ce que je vais faire la deuxième recette et je compléterai avec la deuxième recette, sachant que le moule à Kouglof est plus petit, donc on en a besoin de moins. Mais vous voyez, si vous utilisez mes dimensions de moule, vous avez besoin des 2 recettes que je vous dis, c'est-à-dire 8 œufs. Donc là, hop, il suffit de tasser un petit peu pour obtenir quelque chose. On peut le faire avec une cuillère. De toute façon, quand ça va aller au four, vous allez voir, ça va s'homogénéiser. C'est un petit peu dur à dire, mais je l'ai dit, hein, vous avez remarqué. Pour une fois que j'ai pas bafouillé, ce qui m'arrive quand même souvent. Vous voyez, là, on est à peu près à la moitié. Ça pourrait suffire, hein, parce que de toute façon, on va le redécouper et puis on va mettre de la crème entre deux. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit trop haut. J'en rajouterai quand même un tout petit peu pour qu'il soit un tout petit peu plus haut. Donc, là, ce que je vais faire maintenant, je vais faire ma deuxième recette, hein, même principe que celle que je viens de faire. Et puis après, je reviens vers vous pour la cuisson. Mes 2 recettes sont faites, mes moules sont prêts pour aller à la cuisson. Alors, le four, il doit être à 160 degrés, c'est des gros morceaux, donc faut qu'il y ait une cuisson lente. Et vous imaginez bien que le plus gros va cuire un petit peu plus longtemps. Il faut compter environ 1 heure, 1 heure et quart pour le plus grand et 45 minutes à 1 heure pour le plus petit.
La façon la plus simple de voir s'ils sont cuits, vous prenez, au bout de 45 minutes pour le plus grand et au bout de 30 minutes pour le plus petit, vous prenez un couteau, la lame d'un couteau, vous l'enfoncez dedans. Si la lame de couteau ressort propre, c'est que le gâteau est cuit. S'il ressort avec encore de la pâte, c'est qu'il faut le laisser cuire. Si vous voyez ça prend un petit peu trop de couleur, n'hésitez pas à mettre un papier alu ou un papier de cuisson par-dessus, ça va arrêter de prendre de la couleur dessus et ça va continuer à cuire à l'intérieur. Donc c'est parti pour la cuisson. Bien, on va préparer la ganache au chocolat blanc assez rapidement parce que je l'ai fait souvent. Je vous conseille, il faut 2 recettes de ganache au chocolat blanc. En tout cas, vous allez voir, je vais vous mettre les ingrédients, mais je vous conseille de le faire en 2 fois. Pourquoi? Parce que d'une part, ça va refroidir plus vite. Et d'autre part, quand on va mélanger dans le batteur, c'est plus facile de le faire en petite quantité qu'en grande. D'autant que la ganache au chocolat blanc, c'est celle qui est la plus délicate. Elle peut très vite se transformer en quelque chose de très liquide. Donc il faut être très vigilant. C'est pour ça que je vous conseille de le faire en 2 fois. Après, si vous avez l'habitude, vous faites la recette avec les 2 tablettes de chocolat blanc en une seule fois. Mais c'est à vos risques périls, hein. Donc, pour ça, il faut faire fondre un petit peu le chocolat. Moi, je le fais fondre au micro-ondes. Alors, attention au micro-ondes, on sort régulièrement le chocolat du micro-ondes pour le mélanger. Si vous le laissez au micro-ondes pendant 2-3 minutes, le chocolat va brûler. C'est important de le savoir. Là, je surveille ma crème qui est en train de chauffer. Il faut que celle-ci arrive à ébullition. Là, on voit qu'elle est bien. On va juste l'enlever le temps que je vous explique. Le chocolat blanc, on choisit également un bon chocolat blanc, c'est important, il ne faut pas prendre une sous-marque parce que là encore ça peut jouer sur le final. Ce serait un chocolat au lait ou un chocolat noir, je vous dirais il y a peu de risque de louper une ganache au chocolat noir ou au lait. La ganache au chocolat blanc, ça arrive plus souvent. Alors, encore une fois, moi je vais utiliser la ganache au chocolat blanc montée, hein, j'insiste, mais vous pouvez très bien faire le montage avec une crème chantilly par exemple, ça marchera très bien, ou avec une crème au mascarpone, ça marchera aussi très bien. Donc, on va rajouter en 3 fois notre crème liquide. La première fois, c'est pour finir de fondre les morceaux de chocolat qui n'auraient pas fondu au micro-ondes ou au bain-marie si vous souhaitez le faire au bain-marie. Vous voyez, moi c'est bien fondu, donc ça pose pas de problème. Il a tendance à redevenir un petit peu plus ferme, ce qui est tout à fait normal. Vous allez voir, ça va se transformer quand on va avoir fini de mettre la crème. La deuxième tournée, c'est pour ramollir tout ça. Et là, oui, vous allez voir, ça va devenir bien plus liquide. Alors on fait ça au fouet hein, et à la main, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de batteur ou de fouet électrique pour faire ça. Vous voyez là on a quelque chose de bien plus liquide. Hop, on vient bien sur les bords pour bien aller chercher tout le chocolat. Et puis enfin, hop, on met le reste et là on va faire ce qu'on appelle une émulsion, c'est-à-dire que on va bien mélanger et puis après on va battre fortement pendant une bonne minute. Alors moi j'ai l'habitude de le faire pendant une minute lorsque je cuis, mais il faut attendre après que ça refroidisse. Et toutes les 15-20 minutes, je reviens et je redonne un bon coup de fouet. Et de cette manière, on est sûr d'avoir une émulsion parfaite. Et là, vous voyez, l'émulsion, c'est parti pour un mélange vigoureux pendant une bonne minute. Une fois que la ganache est bien fouettée, on va la laisser refroidir. Alors moi, là en ce moment il fait plutôt frais, donc je vais la laisser refroidir environ une demi-heure à température ambiante. Et puis après, je vais la mettre au froid. Le mieux, franchement, c'est vraiment de la faire la veille pour le lendemain, comme ça elle sera bien froide et elle va monter bien plus facilement. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours la faire le matin pour le soir, ça marchera, mais il faut compter, il faut quand même que ça refroidisse au minimum entre 4 et 6 heures pour être sûr que ça monte correctement. Donc c'est une indication importante. Donc je vais laisser refroidir tout ça. Et puis après on se retrouve pour monter la ganache en ganache montée. Et puis après on fera le montage. Toute une nuit a passé pour moi. Ma ganache, puisque pour l'instant c'est de la ganache, hein, on est bien d'accord, elle n'est pas montée encore. Ma ganache est bien froide. Justement pour la monter, on va rajouter la crème liquide,
C'est pour ça, sur la description, vous allez voir, je mets la crème liquide qui va avec le chocolat hein, pour faire la ganache, et je rajoute après la crème liquide pour monter la ganache. C'est important. On pourrait éventuellement s'en passer, mais c'est quand même mieux de la mettre. Et puis après, il suffit juste, alors je vais essayer, hop, au début on mélange pas trop vite pour que la crème s'incorpore bien. Et une fois que la crème est bien incorporée, on met à fond. Et ça prend 3-4 minutes. Dès que la crème commence à durcir, on arrête. La crème est maintenant bien ferme. Vous voyez, tout à l'heure on avait quelque chose d'un petit peu plus liquide. Là on a quelque chose de bien ferme qui va se travailler sans problème. On va donc pouvoir commencer à monter notre gâteau avant de faire la deuxième tournée pour justement faire le décor. Avant de mettre la crème, on va découper notre biscuit. Alors, comme vous pouvez le voir, le démoulage a été un petit peu difficile, mais sur le haut, ça n'a aucune importance, même sur le bas d'ailleurs. Si jamais ça casse un petit peu, comme c'est le cas avec moi, on va remettre de la crème par-dessus, donc du coup, ça ne se verra plus. En revanche, celui-là, on ne va pas le découper. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va servir pour mettre les petites roses, hein, vous verrez, je vais vous expliquer par la suite, avec la crème. Donc on va mettre de la crème au milieu, comme moi c'est un coup de glove, j'ai un petit trou au milieu, on va mettre de la crème au milieu et beaucoup de crème sur le dessus, ce qui fait que quand vous allez le découper, vous allez avoir déjà beaucoup de crème et ça suffira pour avoir l'équilibre entre la crème et le gâteau. En revanche, celui-ci est vraiment trop gros, hein, on est bien d'accord. Enfin, je veux dire, il est trop compact, donc on va mettre de la crème dedans. Alors, on va le découper en plusieurs morceaux, sachant qu'il faut qu'un cupcake géant, pour qu'il soit joli, il faut qu'il ait à peu près une hauteur de 25 cm. Donc, on va le découper là en 4. On va dire en 4, ça va être pas mal. Et pour le découper, il n'y a pas de difficulté particulière. On prend un couteau-ci. On essaye d'être le plus précis possible. Et puis on découpe, tout simplement. Alors, je ne vais pas faire ça, hein, vous avez compris le principe. Hein. Évidemment, on garde bien les morceaux, vous voyez, hein, il est beau à l'intérieur. Il est juste cuit, il est encore moelleux. Alors, là encore, moi je l'ai fait hier, hein, pour que mon biscuit soit qu'il ait eu le temps de reprendre un petit peu. C'est toujours meilleur les biscuits quand c'est fait la veille, surtout que je vais l'imbiber avec un petit sirop, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc en tout cas moi je trouve que c'est mieux de le faire la veille. En plus comme ça il est bien froid et on peut le découper facilement. Donc je continue de le découper, je vais le découper en 4 et puis je reviens vers vous. Maintenant que mon gâteau est découpé, on va pouvoir commencer le montage. Alors comme je vous le disais, j'ai fait un petit sirop. Un sirop c'est quoi? C'est simplement de l'eau, du sucre et un petit alcool. Ça pourrait être du Grand Marnier par exemple, ça irait très bien. Rappelez-vous qu'il est chauffé, hein, le sirop il faut le cuire. Et quand on cuit, que l'on met de l'alcool dedans, l'alcool s'évapore, il ne reste que le goût. Donc du coup, les enfants peuvent en manger sans aucun problème. Hein. Surtout que là, sur le coup, c'est vraiment une recette qui est faite pour les grands anniversaires ou pour les baptêmes ou en tout cas pour des fêtes pour les enfants. Donc vous pouvez ne pas en mettre, hein, vous pourriez mettre de la vanille hein, à la place de l'alcool, ça marchera aussi très bien. Donc, on fait en sorte que le sirop soit tiède. Il ne faut pas qu'il soit chaud, mais il ne faut pas qu'il soit totalement froid non plus. Tiède, en tout cas que l'on puisse mettre le doigt dessus, c'est parfait. Donc, on va venir imbiber notre biscuit. Alors, pas besoin d'en mettre énormément, hein. C'est juste que, comme c'est une grosse masse, hein, le biscuit c'est un gros morceau, pour que ce soit meilleur, il faut qu'on l'aide un petit peu en l'imbibant. Vous voyez, quand on voit que, hop, qu'il y en a un petit peu partout, voilà, là c'est très bien, c'est parfait. J'ai mis ma ganache montée dans une poche dans laquelle j'ai fait une petite ouverture, c'est simplement pour m'aider, pour que ce soit plus facile à mettre sur le gâteau. Vous avez pu constater, j'ai pas mis de douille. Et puis simplement, on va venir mettre une couche, une belle couche hein, quand même,
Encore une fois, on est toujours sur le principe que il y a beaucoup de biscuits, donc il faut quand même apporter pas mal de crème. On peut le faire dépasser un petit peu sur les côtés, parce que de toute façon, après on va mettre, en tout cas moi personnellement, je vais mettre du sucre, de la pâte à sucre, mais ça je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc une fois qu'on a mis la première couche, eh bien on continue, en faisant en sorte de reprendre les mêmes morceaux et de les mettre à peu près au même endroit pour que on obtient quelque chose de droit. Vous voyez, celui-là, il n'est pas dans le bon sens. Hop. Voilà. Donc vous avez compris le principe. On remet une couche de sirop, on remet une couche de crème et ainsi de suite jusqu'à ce que le gâteau soit complètement monté. À vous de jouer. Le montage de la première partie de mon gâteau est maintenant terminé. Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi de le recouvrir d'une pâte à sucre. Évidemment, vous pourriez très bien mettre uniquement de la crème. Hein. Moi, je mets de la pâte à sucre parce qu'il va voyager un petit peu, donc du coup, ça va être plus facile pour le transporter. Mais si vous restez chez vous, vous mettez de la crème bien proprement. Vous voyez, là, j'ai déjà commencé, mais on pourrait imaginer de le faire... de bien recouvrir toutes les parties pour ne pas voir le gâteau et puis éventuellement mettre quelques petites décorations sur le dessus, ça marchera aussi très bien. Donc, pour ceux qui veulent la pâte à sucre, on l'étale assez finement et puis là le but c'est surtout de venir recouvrir les côtés, hein, puisque comme vous le savez, le dessus va être recouvert avec nos roses. On peut tirer un petit peu dessus, ça pose pas de problème. Et vous voyez, après le but ça va être de bien le serrer pour qu'on ait quelque chose de propre. Mais je ne vais pas passer toute la vidéo là-dessus puisque ça encore c'est ma déco à moi, donc libre à vous après de faire comme vous l'entendez. Bien, je vous explique donc ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire mon petit décor, hein, on voit ma pâte à sucre, mes petits décors. Je finirai une fois que le dessus sera fait. J'ai mis mon deuxième morceau de gâteau dessus. Évidemment, j'ai commencé à le recouvrir un petit peu de crème. J'ai mis la crème au milieu, de façon à ce que ce soit bien garni. Puisque moi c'était un coup de bluff, donc du coup j'ai essayé de mettre de la crème entre les petites interstices qu'il pouvait y avoir, de façon à ce que ce soit le plus plat possible. Et puis j'ai séparé, évidemment j'ai monté à nouveau ma crème ganache, la deuxième, sur le même principe que la première fois. Hein. J'en ai mis une moitié au frigo parce que je vais m'en servir pour faire de la couleur. Et puis j'ai pris la deuxième, l'autre moitié pour faire la couleur blanche. Et puis on va faire ce qu'on pourrait appeler des petites roses. Mais vous voyez, on a besoin d'une douille un petit peu cannelée comme ça. Et puis simplement, faut pas trop s'embêter non plus. Hein. On fait un rond et hop, on vient donner un petit coup comme ça. Et ça fait des roses. Alors moi je vais laisser des petits espaces parce que je vais mettre du rose, je vais mettre de la crème rose en même temps. Enfin je veux dire, hop, là comme il y a des petits trous, on va le faire un petit peu plus petit. Et puis on fait comme ça sur toute la partie du gâteau. Et c'est parti. Vous avez compris le principe, hein. On tourne et on vient donner un petit coup au milieu. On tourne et on donne un petit coup au milieu. Et c'est parti, comme ça, jusqu'en haut. Et évidemment, n'oubliez pas après de faire la même chose avec la couleur rose, mais je vous montrerai. Pour faire la couleur rose, il suffit juste de rajouter un petit peu de colorant rouge. Alors je vous conseille d'y aller au fur et à mesure. Moi je veux pas que ce soit trop rouge, mais je veux pas non plus que ce soit trop rose. Donc je vais déjà commencer par quelques gouttes comme ça. Je mélange. Pour moi c'est pas assez rose, donc je vais rajouter encore quelques gouttes. J'ai mis à peu près 15 gouttes, hein, pour vous donner une idée. Voilà. J'aime bien donner l'impression qu'il y ait un petit peu de blanc également. Donc je vais juste mélanger comme ça. Et
là pour moi c'est parfait. Et on reprend la douille que l'on a, que j'ai bien pressée, on remet la crème dedans et c'est reparti pour faire les roses. Et donc comme je le disais, il suffit avec le rose de venir boucher les petits trous que l'on a laissés tout à l'heure. Et on fait comme ça sur tout le gâteau afin de le garnir entièrement. À vous de jouer. Voici à quoi cela doit ressembler une fois terminé. Alors évidemment, moi je vais encore l'habiller avec quelques petits décors, avec des petites perles de sucre et tout ça. Mais ça encore, c'est une question de choix. Donc après, chacun fait comme il l'entend. Je vous montrerai évidemment pour la fin de la vidéo. Donc je finis le petit décor et puis je vous retrouve. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette image. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai fini la déco avec des petites perles d'argent en sucre et puis des petites perles argentées, enfin pas argentées mais dorées, toujours en sucre. Vous avez pu le constater, ce gâteau paraît difficile à faire, mais en fait c'est tout simple, hein. Il y a plusieurs étapes, c'est sûr, il faut les suivre, mais tout le monde peut arriver à faire ce genre de gâteau, et puis franchement c'est super pour toutes sortes d'occasions. Voilà, vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Instagram, Facebook. N'hésitez pas à aller voir et à vous abonner si vous en avez envie. Juste après, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner cette fois-ci à ma chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez le lien de mon site internet www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Et puis je vous donnerai 2 autres recettes de gâteaux comme ça, un petit peu plus sophistiqués, mais pas forcément compliqués à faire. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.